Tu vois un rayon de lumière taper dans les feuillages. Image de dingue, hein, sublime. Le silence, pas un bruit. Juste le vent qui chatouille les arbres. Ok, genre le Seigneur des Anneaux. Là. Exactement, c'est ça. Ah ok, ok, si t'aimes bien Seigneur des Anneaux, tu dois chasser. En même temps, c'est vrai que toi, tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs, enfin je veux dire... Niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. Bah ouais, mais tu sais quoi, quand je t'entends là, tous ces trucs de fou que tu vis, je me dis vraiment frère, faut que je me bouge là. J'ai envie de tuer. Sérieux? Bah ouais. Bah ok, je suis d'accord avec toi. Dimanche matin, 7h, je viens de chercher si tu veux. Ah c'est mort, c'est beaucoup trop tôt. Désolé. Je suis hyper chaud mec. Ça part. Ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les chasseurs. Là dans le chat, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a Bah en fait je vais faire ça. Pro-chasse, anti-chasse et Osef. Ne vous inquiétez pas bien sûr, il n'y aura aucune image d'animaux blessés dans cette séquence. On va regarder plutôt des gens qui argumentent. On va regarder des chasseurs quoi. On va regarder des chasseurs parler de leur activité. La première vidéo s'appelle Pourquoi je chasse. Et on va parler de Bambi. Moi je vous donne mon a priori, je vous donne mon avis là-dessus. A priori, je connais le délire que leur argument c'est en fait ça sert à réguler. On m'a déjà dit en fait c'est de la connerie. Je trouve ça bizarre que des gens aient comme combat dans la vie d'argumenter pour pouvoir partir le week-end tuer des animaux comme ça dans la nature. C'est étrange quoi. Ça me semble macabre, ça me semble un peu étrange. Il y a 8 chasseurs ici en tout cas. Il y a quand même une dizaine de pro-chasse. On est quand même à 78% d'anti-chasse. Moi j'ai envie de dire que je me classerais dans anti-chasse quand même, mais pas non plus à en faire un combat qui fait que je vais m'énerver. Mais j'aime bien les petits animaux et je trouve ça étrange de voir ça comme une espèce d'activité ou de sport je cours avec des chiens là pour trouver et puis il faut les tuer. C'est bizarre, c'est étrange. Et l'argument de la régulation, est-ce que c'est vrai ou pas? On va demander l'avis à ChatGPT. ChatGPT, est-ce que c'est vrai l'excuse des chasseurs de dire oui en fait je chasse parce que c'est nécessaire, voilà en fait il faut faire ça sinon il y aurait trop d'animaux, c'est pas du tout pour le plaisir, voilà. C'est un argument que certains chasseurs avancent pour justifier la chasse en disant qu'elle aide à réguler les populations d'animaux et à éviter les déséquilibres écologiques. Cependant, c'est un sujet controversé car certains pensent que cette régulation pourrait être gérée différemment, sans chasse. C'est donc un débat complexe où chacun a son avis. En fait, il faut quand même faire une forme de régulation apparemment. Je connais rien, mais on pourrait le faire autrement que on se balade et on chasse. Et on oublie aussi tous les accidents avec des gens qui peuvent se faire tuer. Moi, ça m'est beaucoup arrivé de vérifier, ou même quand on était faire avec des balades avec Newton dans la nature, de se dire il faut faire attention que là, c'est pas un endroit où les gens chassent, sinon c'est dangereux. Bon, c'est bizarre quand même d'aller vérifier, qu'est-ce que sinon on se balade et des gens vont nous tirer dessus. C'est bizarre. Je vous présente la première vidéo qu'on met est exceptionnelle. Hein. C'est une vidéo en voix off, enfin vous allez voir, vraiment elle est bien. J'ai vu que la première minute et je me suis dit bah ça va. J'avais besoin de ce déclic pour me dire ça vaut à thème ça. Tu ne me connais pas l'ami, passe ton chemin. À moins que tu ne veuilles discuter bien sûr, ça m'étonnerait. Ta colère se voit. Tu la répands à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Tu es sur le point de m'accuser de chasser des sangliers et des bécassines d'élevage. Tu vas mentir. Si tu vas mentir. Tu vois, tu m'insultes déjà. C'est pas vrai, on l'a pas encore insulté. Tant d'ignorance, tant de haine. Tu veux qu'on soit coupable de tout. C'est une forme d'abolition du discernement. Une folie. Calme-toi, tes veines gonflent comme des raisins trop mûrs. Tu vas éclater. Ok, laisse-moi maintenant. Passe ton chemin. Ça se chasse? C'est dur à dire, ça se chasse. Tu veux savoir pourquoi je chasse? Ok, pose ton cul là et tais-toi. Pourquoi je chasse? Pourquoi tu chasses? Parce que je n'ai pas renoncé. Parce que je crois encore qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature. C'est intéressant comme vision ça, attends. Ah parce qu'à la base, l'humain chasse parce qu'on est des animaux, on est tous des animaux, et les chasseurs-cueilleurs, et donc du coup en fait, être proche de la nature, c'est juste chasser parce qu'on est un prédateur parmi tant d'autres, et c'est la loi de comment fonctionne le monde. D'avoir arraché tes racines et de les exhiber comme des trophées, aidés que tu es par des people en mal de raison d'exister, des associations perdues dans leurs dogmes et des politiques à la petite pensée. Je t'accuse d'avoir rompu le pacte qui promettait plus d'humanité, plus de bienveillance. Mais le petit renard, mais comment on peut tuer un petit renard? Regardez-le, regardez-le. Ok, l'arc et les flèches pour l'élevage. J'ai pas choisi de vivre ton absurdité. Je suis né dedans. Et tu veux me dénier la dernière part de mon héritage parce qu'elle contrarie tes illusions d'éternité? Je t'accuse de condamner le monde à ta dictature émotionnelle qui a mené dans le passé tant de sociétés dans le chaos et la destruction.
Est-ce qu'il peut faire un peu plus dramatique encore? Imagine son combat, c'est comme l'autre gars avec les wokis, le machin. Son combat, lui, c'est putain, c'est fou, j'en peux plus d'être persécuté parce qu'on me laisse pas se chasser, alors qu'en fait, c'est juste la vraie nature des choses, quoi. Je suis né pour chasser. Je t'accuse de dénier à l'homme sa place originelle dans les écosystèmes. Tu es un spectateur de la nature où tout ce qui ressemble vaguement à Bambi est une biche. Tu te crois moderne, tu agites le drapeau de l'archaïsme, mais tu vis d'autres temps, cher ami. Tu vis le temps de la destruction quand je vis celui du retour aux sources. C'est ça la modernité. C'est avoir conscience de son impact réel. C'est avoir le courage de tuer sa nourriture et pas la lâcheté de la sous-traitance ou celle de l'ignorance des conséquences de son alimentation, fût-elle végétale. Je t'accuse de te déculpabiliser de ta boulimie énergétique et de ta surconsommation. Ah, j'ai les poils là, j'ai les poils. Tu ignores tout. Je suis ton croque-mitaine, l'image d'un mal qui te rassure parce que facile à nommer. Je suis ton excuse pour continuer à détruire cette planète. Tu es responsable de la disparition des espèces. Oui, toi, l'animaliste. Moi? Tu es aussi Je suis animaliste? responsable. Et tout en pourrissant l'environnement, tu tentes de substituer des lois ancestrales à ton ordre moral liberticide et abscon. Tu crois qu'en tant qu'humain, tu vaux mieux que le renard ? Quelle prétention faut-il pour se croire supérieur à cette nature que tu crois connaître ? Attends, mais j'arrive pas à comprendre. Au-delà, moi là, je suis sur la forme et du coup, voilà, mais attends, j'arrive pas à comprendre. Enfin, au début, je crois que je comprenais la logique. Genre, c'est la loi des choses, mais du coup, lui, il défend le côté. Je crois que ce qu'il essaye de dire, c'est ne pas chasser son truc soi-même et donc industrialiser la consommation des animaux, c'est se sentir au-dessus d'eux, alors que le combattre à main nue, là, on est son égal, on est un animal parmi tant d'autres. Je crois que c'est ça un peu. Tu veux savoir pourquoi je serai toujours là quand tu seras oublié depuis Oh, des le lustres ? petit Parce que canard. comme tous les chasseurs, depuis la nuit des temps, j'ai la conscience exacte de ce que je dois faire. T'as déjà vu le canard qui à chaque fois il mange des petits glaçons là comme ça? Je dois protéger mon environnement sous peine de voir disparaître les ressources de mon mode de vie. Ta théorie de licorne ne fera jamais le poids face à mon pragmatisme. Tu as une vision abstraite, mélodramatique et anthropomorphique du monde animal, et j'ose le dire, tu es à la solde de ceux qui veulent monnayer une faune sauvage res nullius, qui n'appartient à personne. Des intérêts financiers qui te dépassent se servent de toi pour retirer les dernières traces de sauvage dans ce monde qui se bétonne aussi Oh waouh. vite que ta conscience. Ce qui tue la biodiversité, c'est l'urbanisation galopante, la pollution des sols et globalement toutes les réponses économiques à ta soif de possession. C'est étonnant, il lâche des trucs, mais pour défendre son droit à chasser, c'est étrange. Mais le plus terrible pour toi, ce que tu ne supportes pas, c'est que j'ai J'arrive affaire pas à ce faire la qui fait connexion directe. le tabou entre tous, la mort. Pire, C'est le nouveau j'en son fais de une alliée fauve. ma quête. Je l'apprivoise et je la respecte. Je la connais. Je la ressens. En vérité, je te le dis, on ne démolit pas un monument avec un tournevis et 3 sophismes. Alors plutôt que de hurler ta haine, plutôt que de mentir, de juger non, pas les chiens. l'étranger, celui Chasse qui pas les chasse chiens. l'idée que tu te fais du monde, attrape une paire de bottes et chasse, mon ami. Chasse. Il se pourrait que tu replonges les mains dans la terre et que tu y trouves un peu de ce que tu es. Richard sur Terre. J'ai mis une pub de la Fédération Française de la Chasse dans le channel Suggestion. Ah, on va mettre ça. Cette vidéo ne peut convaincre personne, c'est complètement con. Oui, j'arrive pas à comprendre du coup à qui ça s'adresse, parce que les gens qui sont en général, comme il dit, animalistes et qui veulent pas qu'il chasse, sont d'accord avec lui sur les arguments qu'il avance. Alors peut-être qu'ils pensent les piéger en disant ça et qu'en fait, il essaie de dire ce que tu crois. Défendre en fait tes pires, parce qu'en fait, le vrai retour à la nature, c'est chasser soi-même, c'est la nourriture. Je suis perdu. Et en fait, lui, c'est un petit peu parce que du coup, j'ai cherché un peu les chaînes de chasse, il y en a pas mal. Et lui, c'est vraiment le polémiqueur, quoi. Donc c'est lui qu'on vient de voir. Et lui, son contenu, c'est pas des vlogs chasse ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je rebondis sur l'actu. C'est psychodélique de la chasse, quoi. Belgique, stop dérive chasse. Cocorico. Accident, les anti-chasses au PMU. Et ce que je vous ai choisi qu'on ait regardé, c'est Bambi est-elle une œuvre anti-chasse? Ça m'avait l'air pas mal. Donc là, voilà, un Bambi, on va la regarder. Ça, c'est une FAQ d'une chaîne qui, du coup, fait des vlogs chasse, mais c'est la seule vidéo où il était face cam, mais c'est une FAQ où il explique pourquoi il veut être chasseur, qu'on va regarder aussi. Et ça, on va pas la regarder parce que c'est un vlog chasse, mais la chaîne s'appelle Roro Chasse. Et je vous assure, je vous promets, même si on ne voit pas son visage dans les trucs, je vous assure que ce n'est pas moi. Roro Chasse 22. Et là, mais alors, je vous montre le début parce que là, on voit pas d'animaux et tout, mais le bordel que ça a l'air tellement anxiogène avec tous les chiens là. L'angoisse. Doucement.
Et c'est ça le hobby le week-end, c'est qu'ils viennent avec plein de chiens, c'est un bois de ouf comme ça, ils cherchent des animaux, les chiens ils sont complètement fous. Celui-là j'ai un peu regardé et effectivement après il y a un animal mort donc on le regardera pas. Et je vais mettre le truc de Fédération de la chasse que quelqu'un a mis dans le Discord, alors attendez. Ok, c'est une pub d'1 minute, trop bien. Être chasseur et pourquoi pas vous? Ok, alors attends, je te refais l'épisode. Ouais. Donc tu vois la forêt. Mais attention, pas une forêt genre gna 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 avec 4 buissons et 3 rochers qui se courent après. Hein. Non, non, the forêt. Genre amazonienne où tu vois pas le ciel. Enfin, amazonienne, des Vosges, mais vas-y, t'as compris. Ouais. Donc la forêt. Tu vois un rayon de lumière taper dans les feuillages. Image de dingue, hein. Sublime. Le silence. Pas un bruit. Juste le vent qui chatouille les arbres. Ok, genre le Seigneur des Anneaux. Là. Exactement, c'est ça. Ah ok, ok, si t'aimes bien Seigneur des Anneaux, tu dois chasser? La scène est au ralenti, tu te dis il va se passer un truc de fou. Et là, il débarque, sorti de nulle part. Magnifique. Oh, mais le truc de dingue. Mais moi, j'en pouvais plus. Une dinguerie. Et juste avant la fin, c'est un truc de ouf. J'avais le cœur qui battait plus vite que celui du Usain Bolt. Un sanglier, mon frère. Mais tu vis des trucs de ouf à la chasse, toi. Oh là 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 là. Et pourquoi pas vous? Avec la chasse? Ah donc oui d'accord. Le concept c'est la chasse c'est des histoires quoi. La chasse c'est des aventures, c'est des histoires à raconter. Avec la chasse retrouvez votre vraie nature. Ça c'est un peu le même argument que l'autre en fait du coup. C'est en fait c'est normal en fait les gens qui ne chassent pas c'est eux qui vont à l'encontre de ce qu'ils sont en tant qu'humains. C'est ça le truc. En même temps, c'est vrai que toi, tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs. Enfin, je veux dire, niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. Bah ouais, mais tu sais quoi, quand je t'entends là, tous ces trucs de fou que tu vis, je me dis vraiment, frère, faut que je me bouge là. J'ai envie de tuer. Sérieux? Bah ouais. Bah ok, je suis d'accord avec toi. Dimanche matin, 7h, je viens de chercher. Ah c'est mort, c'est beaucoup trop tôt. Désolé. Je suis hyper chaud, mec. Ça part. Ça joue bien, ça joue bien. Ça joue bien. Donc on revient sur celui qu'on vient de voir qui avait fait la poésie là, hein, tout le truc qu'on a vu, pourquoi je chasse, voilà. Là il est face caméra et il va nous parler de Bambi. Bambi est-elle une œuvre anti-chasse? Je m'étais jamais posé la question. C'est vrai que la maman de Bambi elle meurt d'un chasseur, donc on pourrait se dire que oui, car c'est pas bien qu'elle meure, mais si elle mourait pas, il y aurait pas l'histoire. Bientôt sur vos écrans, la version 2024 de Bambi. Mais si Je savais même pas. vous savez, le petit bichon orphelin à cause que les chasseurs ils sont méchants. C'est un À première bichon vue, on se dit que cette histoire va plaire aux animalistes anti-chasse. On sait déjà à quel point ça a foutu le bordel dans la tête des gens. Alors oui, l'histoire, les anti-chasses l'adorent. Il y a Bambi qui est sorti, il y a un remake de Bambi qui est sorti, j'étais même pas au courant. Surtout la version de Disney qui, je le rappelle, s'adressait à des enfants. Oui, parce que des versions j'en connais d'autres, c'est pas tout à fait le même délire. En revanche, le problème c'est que l'adaptation de 2024 de Bambi a été réalisée avec le concours d'animaux vivants. Et ça, ça passe pas du tout. On dirait osons causer dans 15 ans. Ouais, mais ils rigolent pas assez sans raison à toutes ces phrases. Alors ils le disent, qu'ils sont pas contents. Voyez ce visuel de Paz, le nouveau film Bambi aux antipodes des valeurs de l'auteur. Mais au fait, c'est quoi les valeurs de l'auteur? Je crois qu'ils sont pas prêts. Bambi, remake, trailer. L'histoire d'une vie dans les bois, bande-annonce 2024, Mylène Farmer. Au cœur de la forêt. C'est avec des vrais Bambi quoi. C'est pas en mode comme les films Roi Lion qui sont ressortis où c'est des animaux très réalistes mais en 3D quoi. Une magnifique aventure. Donc c'est quoi, c'est un film français? Sur le point de voir le jour. Auteur de La Marche de l'Empereur. Un monde peuplé d'animaux. D'amitiés insoupçonnées. Vous aviez entendu parler de ce film et du coup, là il est sorti du coup. Mais aussi plein de dangers. Il se fait chasser. Ou parfois les plus dures épreuves. Attendez, sa mère elle meurt. Laissez-moi vous parler du nouveau sanglier passion C'est incroyable. qui vient d'arriver dans les kiosques. On va faire en sorte que ça brille pas, voilà. Oh, il est beau. C'est le magazine des amoureux de la bête noire et du grand gibier en général. Il y a des dossiers, comme ici des conseils de lecture pour tout savoir sur le sanglier. Bah c'est vrai, essayons aussi de faire cette séquence, comme quoi on analyse une niche aussi, essayons de les comprendre. Voilà, on n'approuve pas, ok, maintenant essayons de comprendre, et pas forcément dans la confrontation. C'est vrai, n'oublions pas quand même l'attention. Et c'est vrai que c'est une communauté, voilà, c'est une communauté. Des portraits avec Jean-Charles Valadon, le vice-champion olympique de tir à l'arc et chasseur
chasseur à l'arc, ou encore Laurent Besson, un coutelier. Ouais, les animaux et des armes. Bon, il y a de l'actu, du matos, des battues, des voyages, et en plus j'y tiens une chronique dans chaque numéro que ce soit. Ah, voilà. Bref, 5,50 € chez les bons marchands de journaux, vous avez plus d'excuses. Allez, je vais acheter le numéro de Sanglier Passion. Bambi, symbole absolu de la fable anti-chasse. J'aurais vraiment pas dit ça, c'est quoi Bambi? Ah oui, le symbole absolu de l'anti-chasse. Bambi raconte l'histoire d'un jeune fan qui s'appelle Bambi et qui se retrouve orphelin parce que les chasseurs ont tué sa mère. Et ça, c'est pas bien. L'auteur du roman original Bambi, un certain Félix Solton, dénonce donc la chasse grave. Un animaliste donc, pur et dur. Imagine tourner t'as ce magazine sur son chevet. Quand on pense à Bambi, on pense à la nature idyllique. Avec les pages qui collent. On pense à Pampan, le petit lapin. Et on pense à Fleur, la moufette, qui ne pue même pas. Une nature parfaite, donc, simplement perturbée par ces cruels chasseurs. Et ce mythe, mes amis, évidemment, a clairement influencé l'image de la chasse auprès du grand public. Je sais pas si c'est ça, hein. Il est en train de dire, en fait, Bambi, les gens aiment pas la chasse à cause de Bambi. À un point tel qu'en 2018, un braconnier du Missouri qui avait illégalement tué des centaines de cerfs a été condamné par un tribunal à regarder le film Bambi de Disney au moins une fois par mois pendant 1 an en prison. La légende dit qu'il pleure toujours. C'est donc tout naturellement que l'association Paz s'insurge de l'utilisation de vrais animaux dans le film Bambi 2024 en rappelant les valeurs de son auteur, Félix Solten. Sauf que qu'ils avaient juste pas le budget. par Solton pourrait être un poil embarrassante pour Paz et ses amis anti-chasse. Tout simplement parce qu'il était chasseur. L'auteur de Bambi était chasseur. Félix Solton, l'auteur de Bambi, était un chasseur passionné qui revendiquait lui-même avoir tué plus de 200 cerfs. Alors il s'est passé quoi pour que Solton écrive un livre anti-chasse? Une rédemption? Donc repenti? Non. S'est-il abonné au compte Twitter du parti animaliste? Renon, rien de tout ça. ChatGPT. Est-ce que l'auteur de Bambi, l'original, était un chasseur? Non, l'auteur de Bambi était Félix Salten, un écrivain autrichien. Il n'était pas chasseur. Son œuvre est souvent vue comme une critique de la chasse et un appel à la protection de la nature. Il n'y a même pas un seul doute, quoi. Il fait une vidéo où il lâche ça et on va quand même aller revérifier parce que moi j'aime bien dire maintenant, ChatGPT elle donne son avis, quoi. Hein. C'est jamais si sûr ce qu'elle dit, mais attends. En déplaise aux animalistes de tout poil, Félix Salton était lui-même un chasseur. Ah mais c'est sur le site Chasse Passion, le truc qu'il a montré, donc c'est un article du même gars qu'on voit là, qui est la seule source où on le dit. Le père viennois de Bambi resté dans l'ombre. Félix, chasseur lui-même, livre un récit sur la nature, sur l'express.fr. Était lui-même un chasseur et aura battu quelques 200 cerfs. Non, ok, il y a d'autres sources qui le disent. Il y a d'autres sources, sur les RTBF, plusieurs articles le disent en tout cas. Ok, bon ben, ok. ChatGPT. Le roman original Bambi de Félix Solton n'est tout simplement pas anti-chasse. Ses valeurs, comme on va le voir maintenant, sont d'ailleurs aux antipodes de l'antichassisme. Non, c'est Disney qui a foutu le bordel en travestissant l'œuvre de Solton. Le film a rapporté plus de 267 millions de dollars de recettes à Disney. Bon, moi aussi j'en ai des recettes de Bambi, mais c'est pas les mêmes. Mais bref, on s'égare. Oh putain. Bambi est une œuvre sombre et C'était une blague de chasseur. plutôt brutale, où la nature est impitoyable et où la mort frappe à tous les coins de la forêt, comme dans la vraie vie quoi. Par exemple, en seulement 2 pages de roman, vous avez un renard qui dépaisse un faisan très gentil, un furet qui blesse mortellement un écureuil mutin, et une bande de corbeaux qui attaque le fils de Maître Lièvre. Bah ça, y a pas dans le film de Disney, t'as vu, ni dans la nature fantasmée par les anti-chasses. Bon, de là à y voir un lien. En coupant tout ça, Disney donne une vision très manichéenne de la chasse et de la nature. Les animaux gentils et innocents d'un côté, et les chasseurs méchants et destructeurs de l'autre. Ok, ouais, d'accord. Alors que lui, c'est genre, c'est réel, il y a des prédateurs, des gens qui sont chassés, des animaux qui chassent d'autres animaux, et dont l'homme qui en fait partie et qui chasse aussi des animaux, et c'est juste comme ça que marche le monde, quoi, c'est ça l'idée. Ok. Dans son roman, les animaux luttent pour survivre. Ils se battent entre eux et doivent faire face aux prédateurs. Et la chasse, quand elle est bien faite, faisait partie de l'équilibre naturel pour lui. L'auteur de Bambi, tout comme je le fais ici à mon niveau sur ma chaîne YouTube, défendait une belle chasse. Il a par exemple beaucoup critiqué à l'époque les chasses de François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche. Il était célèbre pour organiser des battues massives où plusieurs milliers d'animaux étaient tués dans la même journée. Vous voulez dire qu'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur? Ça comme un abus et comme un manque de respect envers la nature. Mais Bambi, mes amis, c'est d'abord l'œuvre d'un chasseur. Un chasseur qui a déclaré « Bambi n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas levé mon arme contre de nombreux cerfs et élans. » Ces expériences de chasseur ont façonné son œuvre. Mais c'est bizarre quand même, en fait, quels que soient les arguments, non, c'est bizarre de prendre du plaisir à tirer avec un gun sur un animal, c'est vraiment étrange. C'est un peu genre, oui, bon, allez, si j'étais sur des humains, j'irais en prison, mais j'ai vraiment besoin de tuer, quoi.
J'ai vraiment besoin de tuer. C'était un moyen d'observer et de Ouais, c'est comprendre bizarre. les mécanismes naturels. Il a même précisé ses intentions d'auteur. En écrivant Bambi, je voulais libérer mes lecteurs de la fausse perception que la nature est un paradis ensoleillé. Vous goûtez l'ironie de tout ça? Il a même eu un petit mot pour les animalistes de l'époque. Après, oui, t'es écrasé sur une île déserte, tu dois te nourrir, bien sûr. Là, il va falloir attraper des animaux, les tuer, les manger, je comprends. Les amoureux de la nature ne connaissent souvent rien à la nature, ni à la violence quotidienne de la vie sauvage. On en parle du coup des valeurs de Félix Solton, Paz, ou pas? Parce que s'il regrettait la captivité des animaux sauvages, je vous l'accorde, il n'en était pas moins diamétralement opposé à vos valeurs à vous. Un chasseur naturaliste passionné qui a voulu éduquer les gens, leur apprendre les cycles naturels de la vie, de la mort et de la formidable résilience de la nature. Tout ça à travers le parcours d'un fan dont la mère a été tuée par un chasseur, mais qui Commence à aurait être convaincu. tout aussi bien pu être tué par n'importe quel autre prédateur de la forêt. J'ai envie Le d'aller roman chasser. original plaçait l'humain au même niveau que les autres prédateurs. Et c'était justement ça son idée. Les vrais chasseurs sont les anti-chasses. Non, mais il doit avoir à l'intérieur de la communauté des chasseurs des gens qui sont genre, ah putain, il y a les relous, les connards chasseurs qui nous donnent une mauvaise image, alors que voilà, mais quand même. S'il y a une dose de kiff, doter la vie en fait, doter la vie. Moi je suis un bon chasseur, moi vraiment tout ce que j'aime c'est vraiment le choper et qu'il soit pas complètement mort et venir l'achever et vraiment pouvoir regarder dans ses yeux et voir la vie partir de ses yeux, c'est vraiment ça qui me passionne mais... Il a transformé ça en conte larmoyant sur lequel vous vous pignolez depuis 80 ans. Bon, en vérité, on peut pas en vouloir trop à Disney, hein. Je vous rappelle quand même que l'objectif c'était de faire un film pour les enfants. Et il faut jamais oublier en plus de remettre les œuvres dans leur époque. Bon, par exemple, avec ses princesses, Newton. Disney, il a créé des générations de petites filles qui attendent le prince charmant comme des nunuches. Bon, ce temps est révolu. Bah non, Thaïs, elle est comme ça. Oh, les quelques chasseurs du chat là, peut-être vous avez peur et que voilà, parce que voilà, mais vous pouvez peut-être. Est-ce que vous avez un vrai avis qu'on pourrait entendre, un truc? T'as donné ton avis? Ah voilà. Vous critiquez la chasse pour la nuisance, la dangerosité des armes à feu, je l'entends, mais sur le mal animal, à partir du moment où tu te sers de l'élevage pour te nourrir, c'est juste tu délègues le meurtre au final. Bah ouais. Moi, c'est ça que je mets en avant, hein. C'est pas, oui, ok. Ce que j'essaie de dire, moi, c'est même l'aspect prendre le plaisir de tuer, parce que oui, moi je mange des animaux, donc effectivement il est quand même mort, mais que ça fasse partie de ton plaisir de pouvoir le tuer toi-même, bah du coup, je sais pas, ça dit quelque chose sur la personne, non? Moi justement, c'est peut-être si j'étais amené à devoir le tuer moi-même, là je me dirais, bon bah ok, ça va, et je mange plus alors. C'est pas forcément un plaisir, mais attends, c'est sûr que si. Tu veux dire qu'il y a des chasseurs, à chaque fois ils font... Putain, encore un, putain. Puis après, il tire et il va tout près, puis... Il ferme les paupières, repose en paix, fils du Gondor, et il pleure comme ça sur l'animal. C'est bizarre. Il y a quand même un côté, ça le fait kiffer, sinon tu fais autre chose, non? Non, mais j'entends que c'est un débat complexe par contre. Là, au moins, ce que ça m'aura apporté, c'est qu'il y a plein de nuances. Il y a les gentils chasseurs et les mauvais chasseurs. Je veux bien entendre. Et puis, si du moment où tu manges des animaux, du coup, en fait, c'est quand même le même principe détourné, j'entends. Mais le plaisir d'être là avec ton gun et de toucher. Et ouais, si c'est pas le plaisir, c'est quoi alors? Parce que du coup, c'est un taf. Faut bien quelqu'un qui le fasse. Quoi, mais là, on pourrait pas faire que en sorte que, je sais pas, il y a la nature que voilà, et puis après, ouais, c'est pour les gens qui aiment bien les trucs de gibier, quoi. Mais de toute façon, c'est même pas bon. C'est même pas bon, là, les trucs. Franchement, il y en avait au Nouvel An, là, de la biche, du sanglier, des machins. C'est pas des viandes intéressantes. Je les trouve pas bonnes en plus. Chasser c'est naturel, c'est l'élevage intensif qui l'est pas. Moi, je crois que les deux, parce que tu peux pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, sortir et aller dans la forêt avec tes chiens, le truc, ça, c'est naturel. L'élevage intensif ne l'est pas non plus, mais le mieux c'est que juste que ce serait mieux que personne juste mange d'animaux, mais franchement avancer cet argument je le trouve bizarre quoi. Je le trouve bizarre, je le trouve un peu gênant, je le trouve hypocrite quoi. De genre non mais en fait on tue aussi des animaux si t'achètes ton steak, mais nous c'est naturel parce qu'on va avec notre couteau dans la forêt et donc en fait c'est plus justifié. Non c'est bizarre quand même. Non mais regardez-moi cette vidéo où les amoureux des animaux versent une petite larme parce que vous comprenez, la pie elle aide le hérisson à traverser. Mais elles veulent bouffer et l'autre il est en train de se carapater comme il peut. Et ben voilà, c'est ça l'effet Bambi, l'effet Disney. C'est en ça que je parle d'abrutissement des masses. Des masses qui finiraient par reléguer la mort à la marge de leur existence, comme si elle n'existait plus. Des masses qui allaient s'enfoncer dans le culte de la jeunesse et l'illusion de vie éternelle. Des masses qui allaient reléguer leurs vieux dans les EHPAD et qui allaient finalement disposer de leurs dépouilles dans des funérariums, dans les zones indus, loin des centres-villes. Il y a quand même ce truc, ce fameux appel à la nature et puis certains, ouais, un truc de si c'est naturel,
naturel et qu'en fait c'était comme ça il y a longtemps, c'est que c'est comme ça qu'il faut continuer à faire, alors que non, le principe c'est que les choses changent, on progresse. Bah, ça revient à la même logique que quand les gens appellent aux chasseurs-cueilleurs pour parler de je sais pas quoi, les rapports hommes-femmes ou je sais pas quoi, tu vois. Tolkien voulait montrer la nature dans ce qu'elle a de plus réel. C'était sans compter sur une société qui ne veut sans doute pas le voir, le réel. Une société qui préfère de loin la fable de Disney, qui permet de transformer la peur de mourir en haine du chasseur. Des chasseurs qui sont sans doute la dernière part visible des cycles qui rythment la vie et la mort de tous les êtres vivants de cette planète. Bon, je voulais y avoir un autre quand même. Je suis pas chasseur, mais pas anti-chasse non plus, venant d'un milieu agricole. Là où j'ai un problème, c'est de traquer à 30 chiens pendant une journée au lieu de faire ça discrètement, et tu remplis ton congélo. Ah ouais, c'est pour ta propre nourriture, c'est pour se nourrir, genre il y a des gens... ah ouais, ok. Et on peut pas leur envoyer des fléchettes tranquillisantes et ensuite les relâcher, un peu comme les gens qui pêchent, qui relâchent le poisson. Donc là, c'est pour manger, quoi. Il y a des gens, ils vont dans la forêt et vous chassez un sanglier et vous le découpez pour mettre ça dans votre congélo et c'est pour manger du sanglier, quoi. Ah ouais, ok. C'est un peu un truc de survivaliste, quoi, comme c'est la version un peu violente de faire son propre potager, quoi. Il y a une solution, c'est la réintroduction des prédateurs. Mais là, c'est les agriculteurs qui ne sont pas suffisamment accompagnés, donc tant qu'on ne trouve pas de compromis, bah, malheureusement, les chasseurs sont indispensables, carrément. Les chasses sont de mieux en mieux encadrées, balisées. Mais la réintroduction des prédateurs, mais sinon, il y aurait quoi? Il y aurait trop de sangliers, il y aurait trop de... Même si tu le manges, tu le fais par plaisir. De tuer, bah ouais, ou alors du coup, les gens très reculés qui veulent pas acheter leur viande, machin, et donc qui ont soit leur bétail et qui font leur truc de eux-mêmes comme ça, et qui du coup, quand ils veulent du gibier, ils vont le tuer, ils veulent consommer que ce qu'ils prennent eux-mêmes, et donc c'est le plaisir de le manger après et de produire soi-même son truc, et là peut-être il n'y a pas le plaisir de tuer, mais bref... Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un avis de chasse HD? Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je crois que j'en ai jamais fait de la sorte. Oh l'enfer. Il a 2 crânes sur sa table avec du vin. Mais on voit qu'il aime les animaux, car il a un magnifique dessin au fusain, je crois, sur le mur. Et là, il est quoi? C'est avec sa femme qui est chasseuse, parce que Margot Huntress. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, mais là, ça va être l'occasion. Par contre, il est vieux, tellement jeune. Donc je vous propose de répondre à quelques questions. Vous êtes souvent nombreux à me les poser tout au long de l'année. Là, j'en ai listé une bonne douzaine. Et voilà, on va répondre de manière naturelle et tranquille, autour d'un petit verre. Donc Margot, à ta santé. Santé. Parti, santé aussi à vous qui nous regardez. Santé. Et on va répondre aux questions. Donc Margot, je t'écoute pour les premières. Donc la première question, aimes-tu la vénerie, que ce soit sous terre ou à cheval sur les grands animaux? C'est quoi la vénerie? Alors c'est vrai que la vénerie, j'ai déjà eu l'occasion moi d'y aller, notamment aux cerfs et aux lièvres. Ah c'est technique. Bah ouais, mais en même temps c'est pour une chaise de... Ah c'est la chasse à court, et la chasse à court c'est le truc avec les chiens, c'est ça? Intéressant de voir le travail des chiens, essayer d'anticiper là. Mais franchement, allez, être complice avec les pauvres chiens qui n'ont rien demandé, Il faut vraiment connaître très bien l'animal. Et c'est un plaisir à chaque fois d'y aller. J'ai pas forcément beaucoup de temps pour y aller, mais à chaque fois que j'y vais, c'est un plaisir. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, à l'occasion, découvrir de la vénerie sur chevreuil, sanglier. J'ai déjà fait aussi de la vénerie sous terre, au renard. Et franchement, très intéressant. Il y a pas mal de gens, même chasseurs, qui ont des a priori. Je vous invite à vous y intéresser et puis aller découvrir un équipage de vénerie sous terre. Ils sont souvent attaqués par nos amis les antichasses. Et c'est vraiment une chasse à part entière, très intéressante. Prends-tu toujours autant de plaisir à aller à la chasse, même après quelques années? Alors je crois que là, si je dis pas de bêtises, je vais commencer ma 15e année de chasse. Et j'y vais avec autant de passion qu'au début, autant de frissons, d'émotions. Vous voyez, le frisson, l'émotion, autant de passion, vous voyez, voilà, il y a la connexion avec la mort, quoi. Il veut ôter des vies. Même elle est mal à l'aise. Il faudra soit que je change, ou que peut-être je découvre d'autres modes de chasse pour me redonner la flamme, mais en tout cas, elle est toujours là. Et c'est un plaisir à chaque sortie, que ce soit sur n'importe quel mode de chasse. Chasse à court, cruauté, sadisme. Alors je sais que ça comprend des chiens, mais du coup, on va pas voir comment ça se passe, parce que ça serait qu'on verrait l'action, donc mais je sais pas. Mais c'est quoi? C'est les chiens qui trouvent l'animal, qui poursuivent l'animal. À quoi ils servent en fait? Pourquoi c'est plus cruel qu'un autre truc? C'est quoi? C'est les chiens l'attaquent? Les chiens le bouffent vivant pendant des heures? Les chiens bouffent l'animal jusqu'à l'épuisement? À traquer jusqu'à épuiser l'animal? Ah ouais, c'est cruel envers les animaux chassés. Et le chien, bah ouais, c'est terrible. Et moi, je pense que si vraiment on dit oui, voilà, on sait pas mettre les prédateurs et que du coup il y a machin, alors oui, bah, il faut faire. C'est bizarre que ça existe, ça n'a aucun sens que ça existe. Ça y a quand même moyen de faire plus net, plus chirurgical. Mais qui t'a transmis cette passion? Alors ça, c'est vrai que moi, ça change pas beaucoup de la tradition, on va dire. C'est ma famille. Hein. La tradition. J'ai découvert ça au travers de mon père notamment.
qui m'a emmené quand j'étais petit à l'approche. Et puis après, Il était enfant, il a fait tuer son premier cerf. petit gibier, parce qu'on avait beaucoup de petits gibiers à l'époque. Donc c'est vrai que j'ai découvert comme ça, par transmission familiale. Après, nous dans la famille, on chasse aussi beaucoup avec mes cousins, donc voilà, c'est plutôt par transmission familiale. Ensuite, on va plutôt parler YouTube. Comment as-tu eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube? Alors j'ai toujours, depuis que j'ai 14 ans, été intéressé à filmer la chasse. En fait, j'avais un petit caméscope quand j'étais porte-carnier, quand j'avais pas le permis, à partir de 12, 13, 14 ans. Est-ce que le premier signe un peu des gens qui vont être tueurs en série et tout, c'est pas le plaisir de torturer des petits animaux? J'ai toujours trouvé ça intéressant de filmer, de pouvoir revoir les actions. Et puis j'ai un très bon ami Cours, Margot. à développer des systèmes de caméra pour la chasse. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant que je chasse, je peux plus à la fois porter le caméscope et le fusil ou la carabine. Donc, c'est vrai Et de que faire pipi au lit. À l'époque, on chassait avec des caméras sur les armes. Après, ça s'est transformé en GoPro. Et puis, au fur et à mesure, j'ai un petit peu raconté l'histoire, raconté la journée, essayé d'emmener les gens avec moi. Et je pense que c'est ce qui leur a plu, parce qu'ils vivaient vraiment la chasse au cœur de l'action, quoi. Et du coup, à quand une nouvelle vidéo de chasse à l'arc? À l'arc? Justement, alors là, bon, c'est pas le cas de celle-ci, mais la prochaine sera une vidéo de chasse à l'arc, vraiment originale, puisque ce sera de la chasse à l'arc à vélo. Donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo, je pense que vous allez vous régaler. Ah, il a des concepts quand même, il a quand même des concepts quoi. Je suis en train de l'imaginer nu sur un vélo dans la forêt comme ça, il sort son arc, il est sur son vélo, et il vise des animaux. Tout le long, il hurle comme ça. Ah! Comment est-ce que tu vois l'avenir de la chasse? Alors l'avenir de la chasse, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que le tableau est très très sombre par rapport à ce qu'on voit notamment dans les médias ou autres. Je pense propagande. Que la majorité des gens sont à convaincre. Mais ouais, parce que là, et j'essaye, c'est vrai que là c'est dur, l'a priori, et même du coup, vous avez vu, je me suis ouvert aux gens qui essaient de défendre dans le chat, j'essaie d'entendre les trucs et tout, mais là c'est dur quoi, c'est pas comme quand on a regardé les Furies que je fais ok, ouais non, ça va, c'est leur petit dire, ça fait de mal à personne, là c'est compliqué quoi, c'est très difficile de comprendre. Hein. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui ne savent pas ce que c'est vraiment la chasse, donc il faut l'expliquer. Il faut emmener des gens à la chasse au maximum pour pouvoir leur montrer vraiment ce que c'est, parce qu'en fait ils n'en ont qu'une image abstraite qu'on leur donne dans les médias. Et c'est vrai que moi j'essaie chaque année d'emmener des gens. Moi j'essaie de faire autre chose là. On regarde les vrais gens sur YouTube. Après eux vont avec leur arc sur leur vélo. À leurs proches, à leurs amis. On leur dit ouais mais tu sais voilà la chasse finalement c'est pas comme ça. Et tous ceux qui le découvrent ont envie au moins d'y revenir, ou alors au moins ont une idée un petit peu plus précise et objective et moins caricaturale, on va dire, de la chasse d'une manière générale. Que pensent les furies des chasseurs? Peut-être qu'il y a des furies qui ont un kink BDSM des chasseurs, on sait pas. L'année dernière, on est parti en Afrique. Ouais, tout à fait. Chasser en Afrique. C'était un de mes rêves. Ah bah complètement. C'était pour toi aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais chasser quoi? Qu'est-ce qu'on chasse en Afrique? Première aventure de chasse en Afrique avec Margot. Tu as d'autres rêves cinégétiques que tu voudrais réaliser? Bien sûr. Ce que j'aimerais bien essayer de faire à l'avenir, déjà, c'est aller chasser en Écosse. Ça, c'est, je pense, relativement accessible. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument somptueux. Tous les amis qui y sont allés ou les connaissent. Vous les aimez pas? Sont revenus vraiment ravis. Donc l'Écosse, pourquoi pas. Et j'avoue, moi, un de mes rêves, c'est d'essayer, pourquoi pas, de faire un élan. Un élan à l'arc ou à la carabine, mais c'est vrai que ça, ce serait un rêve cinégétique. C'est trop dur. Ouais, c'est vraiment trop dur. C'est que de l'ego. Et c'est vrai qu'on parle de tableau de chasse. On parle de, voilà, le cliché du chasseur à l'ancienne. C'est quelqu'un qui après fait tout empailler chez lui, qui a des trophées, qui est là comme ça et qui veut chasser des trucs. On est dans cette idée de chasse. Ça rejoint. Quand on chasse comme ça, c'est comme finalement Chris l'autre jour avec les tornades. Voilà, parce que là, il fait pas de mal aux tornades, mais chercher toujours après, t'as envie de trouver les phénomènes les plus impressionnants. Bon, bah, pareil, eux, du coup, c'est trouver les plus gros animaux, ou comme les pêcheurs, les plus gros poissons, et puis du coup voilà, et puis les chasseurs à l'ancienne, vous pouvez tout chasser, bah on a, tu sais, ils sont ok, à une époque même où on connaît pas tous les animaux, où ils débarquent dans un pays, on sait pas machin, oh, putain, il paraît que cet énorme animal il est dangereux, ok, bah je vais aller le chasser, c'est le but de l'attraper, de le tuer quoi. Mais peut-être que les choses ont changé. Mais je crois qu'il y a autant de chasse qu'il y a de chasseurs, voilà. Et je suis sûr qu'il y a des super chasseurs. J'essaye. C'est compliqué. Lui, je l'aime pas. Et bizarrement, j'aimais plus l'autre avec Bambi. C'est étrange. Et donc, on a pas mal parlé de chasse. Ouais.
Et là, on va parler pêche. Ouais, on s'en fout ça. Voilà, j'allais dire on va partir, c'est bon, on a compris l'idée. La chasse et la pêche, ça va ensemble. Il y a même d'où le nom chasse et pêche. Bah ouais, la chasse. Enfin, en fait, je pense qu'on a tout dit au fur et à mesure. On a tout dit au fur et à mesure. A priori. Voilà, c'est peut-être le moment, je sais pas si les chers chasseurs qui ont regardé ce replay sont toujours à la fin là. Voilà, mettez votre commentaire de type c'est fou quand même d'être aussi peu renseigné sur un sujet et d'avoir un chat aussi méprisant. Ce sera un truc comme ça un peu, ce sera un truc dans ce genre là.